Hello, hello! Si t'es ici, t'es générateur ou manifesteur générateur avec une autorité sacrale, donc on appelle aussi pur sacral. On va valider ensemble. Je vais te montrer ma charte. Alors, si tu es manifesteur générateur ou générateur autorité sacrale, tu as le sacral de coloré qui est juste ici, mais ton plexus solaire doit être blanc. Donc, le triangle qui est juste ici doit être blanc. Donc, si jamais il est coloré, tu dois aller dans la vidéo des émotionnels, donc autorité émotionnelle. Si tu as seulement ton sacral de coloré ici, tu es bien avec une autorité tu es bien avec une autorité sacrale. Donc, l'autorité sacrale, c'est vraiment dans l'instant présent. C'est ici et maintenant. L'autorité sacrale, je le vois vraiment comme un GPS qui te parle un peu à la dernière minute, qui te dit comme, OK, on tourne à droite, puis là, droite. OK, on tourne à gauche, gauche. Puis, tu sais pas vraiment c'est quoi ta destination finale. Fait qu'il y a vraiment un lâcher-prise sur pourquoi mon sacral m'a dit d'aller là. Hein? C'est quoi? Ça fait-tu du sens? Ça fait pas du sens? Fait que de lâcher prise aussi sur si ça fait du sens, que tu te mettes à triper sur le macramé ou pas. Lâcher prise là-dessus, puis te laisser guider par ton sacral, par l'excitation, par tes désirs, par le plaisir, par ton envie de jouer. Fait que super important. Donc, ton sacral, c'est relié vraiment à tes désirs viscéraux. Je vais en parler peut-être plus dans la vidéo sur le sacral, mais c'est vraiment tes désirs, tu sais, c'est vraiment important à comprendre parce que c'est ton autorité aussi. C'est relié à tes désirs viscéraux. Fait que tu dois honorer aussi tes désirs. En fait, ce que je veux dire par honorer, il faut être capable de les nommer, OK? Parce que si tu as envie de quelque chose, tu n'es pas obligé d'aller te l'acheter tout de suite, là, dès que ton sacral t'en donne envie, là. Il faut être quand même responsable, mais dans le sens que d'en parler. Mettons que tu te mets à triper, je sais pas, là, c'est pas mon genre, ça peut être ton genre, mais tu veux une sacoche, je sais pas, Gucci, là, qui coûte des milliers de dollars, t'es pas obligé d'aller la chercher tout de suite, mais d'en parler, de te mettre à triper, de regarder, je sais pas, sur Pinterest, de nourrir ce désir-là, ça peut être vraiment bon pour toi pour activer ton sacral. Ensuite de ça, quand tu as une autorité sacrale, tu sais instantanément si l'opportunité est bonne ou pas pour toi. Dans le fond, il réagit en 0,4 secondes, OK? Le challenge là-dedans, c'est qu'après ça, ta tête peut embarquer ou tes peurs peuvent embarquer aussi. Mais il faut toujours te ramener à ta première réaction face à l'opportunité. C'est vraiment elle qui est la bonne. Ensuite de ça se peut que ton sacral change d'avis. Donc, ça se peut, par exemple, si c'est une proposition qui est loin dans le temps, ça te fasse oui ici et maintenant, tu te dis, ah, on part en voyage au mois de juin, puis là, on est en janvier, ben ça fasse oui là, mais que plus le temps avance, ça se peut que ça diminue, ou que ça rendu en juin, ça te tente plus. Bon, c'est des choses qui peuvent arriver quand on a une autorité sacrale. Donc, ça peut être intéressant pour toi aussi de laisser le temps aller ou de te laisser de la liberté, c'est-à-dire surtout si tu es manifesteur générateur, tu as en plus tendance à plus pivoter, de mettre au courant ton entourage que maintenant ça te tente, mais que tu vas revalider la journée de même ou dire OK, oui, ben samedi prochain, on y va souper, ça me tente vraiment. Regardez, organisez vos trucs, puis je vous reviens là, je vous reviens vendredi ou samedi dans la journée si je vais être là. Bon, ça peut être une option pour toi. Fait que ça, je l'ai dit par rapport à lâcher prise. Je vais juste regarder mes notes.
Ouais, lâcher prise sur le sens de tes désirs, sur quoi que ton sacral te pousse. C'est vraiment ça, c'est comme si tu suivais un GPS, mais que tu connais pas ta destination, puis ton GPS, ben, il te parle à la dernière minute parce qu'il est vraiment dans l'instant présent. Ensuite de ça, face à une opportunité, tu peux te demander, est-ce que c'est excitant? Est-ce que ça m'emballe? Est-ce que ça me donne de l'énergie? Est-ce que je sens l'énergie monter dans mon corps? Puis, c'est de voir aussi comment ton sacral te parle, tu sais, te connecter à ton corps. Est-ce que quand mon sacral est activé, je sens l'énergie monter? Est-ce que je me sens tirée vers l'avant? Est-ce que je me sens plus légère? Est-ce que je sens comme mon plexus s'ouvrir, tu sais, au niveau de la poitrine, ça devient plus léger. Fait que c'est de te connecter à ton corps, comment ton sacral te parle, c'est super important. Ensuite de ça, quand tu penses à cette opportunité-là, est-ce que c'est lourd ou c'est léger? En partant, si c'est lourd puis ça a de l'air compliqué, probablement un non. Si c'est un projet d'envergure, surtout si tu es manifesteur-générateur, c'est de lister, par exemple, toutes les étapes pour y arriver, puis de répondre à chaque étape si ton sacral répond. S'il y a certaines étapes qui te semblent lourdes et que c'est lourd juste d'y penser, de voir si ça peut pas être délégué, voir comment tu peux twister ça pour que ça soit plus agréable, plus que ton sacral réponde mieux. Et si c'est vraiment trop lourd puis qu'il n'y a vraiment rien à faire, peut-être remettre en question le projet ou l'opportunité. Aussi, pour savoir si tu as pris une bonne décision, ben tu vas voir, là, pendant que tu le fais, là, est-ce que l'énergie monte, ta motivation monte, tu sais, comment tu te sens pendant et après, ça va te donner des bons indices. Si tu commences, par contre, si tu commences les activités en lien avec ton opportunité, puis que l'énergie descend, tu te sens drainé à la fin, c'était peut-être pas le meilleur choix, mettons. Ensuite de ça, dans le workbook, je te donne, en fait, c'est un journaling pour voir qu'est-ce qui se passe quand tu écoutes ton sacral, donc de lister ça, pour amener comme des preuves à ton cerveau, à ton ego, que c'est sécuritaire pour toi d'écouter ton sacral, que ça t'apporte des bonnes opportunités, que ça se passe bien, et aussi, qu'est-ce qui se passe quand tu ne l'écoutes pas? Comment tu te sens? Est-ce que tu te sens drainé? Est-ce que tu te sens frustré? Fait que de lister ça aussi, ça va apporter des preuves là, à ton cerveau. Puis plus que tu vas avoir de preuves, plus que ton ego, ton cerveau vont se calmer, puis que ça va être plus facile pour toi d'écouter ton sacral. Fait que c'est ça. Ensuite de ça, je peux te donner d'autres trucs, OK? Ton sacral, là, c'est ton autorité principale, c'est sur ça que tu peux te fier le plus. Si tu as besoin de te sentir plus sécurité. Si tu as besoin de plus de preuves, là, je mets entre guillemets, je vais partager mon écran. Tu peux te fier sur d'autres constances, OK? Donc, dès que c'est coloré dans tes centres, c'est de la constance. Donc, tu as ton sacral sur qui tu peux te fier. Est-ce que tu te sens excité? Est-ce que l'énergie monte? Est-ce que tu es en joie? Ça, tu peux te fier là-dessus. Si c'est oui, c'est oui. Ensuite, si tu as l'ego qui est défini, c'est-à-dire le cœur, l'ego, ici le triangle que je te pointe, c'est de savoir est-ce que tu le fais pour toi? Est-ce que tu le fais pour toi en premier? Si c'est oui, c'est bon pour toi. Donc, si tu l'as de défini, c'est vraiment important de ne pas faire les choses pour les autres, pour faire plaisir aux autres. L'ego de définir, ça veut dire je le fais pour moi en premier parce que ça me plaît à moi, parce que ça va me servir à moi, je le fais pour moi. Ensuite, tu peux t'appuyer aussi si tu as le splénique de définir, ça veut dire coloré, sur ton intuition. Donc, ton intuition peut te parler. L'intuition te parle une fois. Puis c'est une voix douce, donc c'est subtil, fait qu'il faut être attentif. Tu sais, si tu as une petite voix qui te dit « Ah, vas-y », en plus du sacral qui te donne de l'excitation, tu sais, ça donne une double preuve. Si ton intuition fait non, non, c'est pas bon. Ben, c'est à écouter aussi, mais probablement que ton sacral va te dire non aussi. Tu sais, l'énergie là, qu'on a, là, ça circule, c'est toute notre énergie, c'est un tout. Là.
T'auras pas, mettons, ton sacral excité puis ton ego qui dit non, là, tout est ensemble, là, ton sacral est en accord avec le reste de ta charte, avec ton énergie aussi physique, émotionnelle, mentale. On est un tout. Donc, c'est ça. Normalement, on n'a pas de contradiction. Ce qui pourrait arriver, par contre, c'est que les peurs embarquent, que ton ego embarque. Mon truc, pour moi, pour savoir si c'est mes peurs, mon intuition, mon ego, quand c'est les peurs, la voix va être de plus en plus forte. Non, vas-y pas, non, t'es mieux de pas y aller, fais pas ça, puis l'ego aussi, ça va être non, puis ça va être de plus en plus fort pour pas que tu passes à l'action, tandis que quand c'est de l'intuition, l'intuition qui dit non, vas-y pas, ça va être vraiment plus doux, puis ça va être la même intensité tout le temps. Fait que j'espère que ça peut t'aider. Si tu as des questions, tu peux laisser un commentaire en dessous de la vidéo, venir me parler en privé ou encore aller dans le chat Telegram. Ta question peut servir aux autres, fait que ça serait intéressant de partager. Fait que c'est ça, partageons. Puis entraidons-nous. Fait que j'espère que tu as aimé la vidéo. Puis à part de ça, je te souhaite une belle journée.